Bonjour à vous les taureaux, ascendant, lune en taureau, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mai. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également pour avoir des compléments d'information. Sachez que de toute façon, on ne tombe pas sur une vidéo par hasard. Il y aura forcément toujours un message, voilà, ça peut être une phrase, ça peut être toute la guidance, ça peut être qu'une partie, voilà, je vous laisse vraiment avoir le bon discernement pour adapter avec votre situation. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient avoir un rendez-vous avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si le contenu vous plaît ou tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier la petite cloche des notifications. Alors installez-vous confortablement, un petit thé, un petit café et on est parti. On va prendre un premier message pour vous les taureaux avec l'oracle des déesses. On va aller voir ce que l'on veut vous donner. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Acte de foi. Alors, ici, on vous invite à peut-être prendre un risque, à sortir de votre zone de confort, à vous lancer peut-être dans quelque chose. En tout cas, on vous demande de passer à l'action pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment, hein, d'accord? Et d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous et en ce que vous faites, tout simplement. Donc, je ne sais pas, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, on vous demande de passer à l'action, de vous lancer, de faire le plongeon. Allez, on y va. Avec le tarot pour vous les taureaux, ascendant, lune en taureau. On va regarder le message. Prendre une énergie avec le tarot, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a le roi de coupe ici en énergie, hein, pour vous avec l'impératrice. Alors, voilà, l'impératrice, elle vous dit encore une fois de passer à l'action. Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est dans le cœur, qui sait ce qu'il aime, enfin, il sait ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Et j'ai l'impression qu'effectivement, eh bien, on pourrait vous dire, voilà, faites vraiment les choses avec votre cœur. Moi, je peux avoir ici un projet, quelque chose que vous avez envie de créer. Et là, on vous dit, ben voilà, faites les choses avec le cœur, recentrez-vous sur le cœur, mais quand même, prenez les rênes, hein, d'accord? Parce que bon, malgré que le roi de coupe, bon, il est dans le cœur, il sait quand même ce qu'il veut, il est quelqu'un d'entreprenant également, d'accord? Et voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous aussi, hein, c'est un petit peu ça le message ici. L'impératrice, elle est dans dans la créativité, elle a un rêve, elle a envie de donner vie à ses rêves, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un petit peu le mental qui vienne. Alors ça peut être le mental, ça peut être des personnes autour de vous qui viennent un petit peu vous pomper, ou vous déstabiliser, ou vous dire, par exemple, je sais pas, tu vas pas faire ça, c'est pas le bon moment. Enfin, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Si, je pense qu'en ce moment, c'est le bon moment pour créer des choses, pour voilà, pour passer vraiment à autre chose également si vous en avez envie. C'est vrai, c'est le bon moment. Parce que pour vous, on vous dit de vraiment de faire le plongeon par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression que pour le moment, on est dans la phase voilà. Je suis un petit peu dépitée parce que voilà, je sais que j'ai envie de faire ça, je sais que j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas par où commencer. Peut-être que ici on vous demande, effectivement, avec le roi de coupe, ça peut être un bon conseiller également. Donc peut-être qu'on vous demande de vous diriger vers quelqu'un qui pourrait vous conseiller, vous orienter dans quelque chose. Le chariot, on vous dit que voilà, il y a peut-être beaucoup d'efforts à faire, mais il va falloir mettre les choses en avant, d'accord? Avoir cette détermination et la volonté aussi de concrétiser, eh bien, vos rêves, vos projets, hein, tout simplement. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une situation là, ici, dans laquelle on ne se sent plus bien du tout également, hein. On est un petit peu, voilà, un petit peu en crise par rapport à une situation qu'on a peut-être envie de quitter et qu'on n'arrive pas à le faire. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Je vous laisse un petit peu adapter, comme je vous l'ai dit. Donc, alors,
Je me suis trompée d'oracle. Je vais prendre un petit message du pouvoir du lâcher prise. On va voir ce que l'on veut vous dire par rapport à ça. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message pour les taureaux, pour les aider à avancer? Hop là, chasser la peur. Alors, j'avais chassé le stress également qui s'était retourné. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées mais qui ne se sont pas retournées. Là, j'ai également chassé le stress. Je ne vais pas regarder derrière, sinon on va faire le paquet. Mais ça reflète bien un petit peu la situation de toute façon. Donc ici, on vous dit de chasser la peur. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé et tout ça, tout ça. Et je pense que ici, avec le 4 de coupe, eh bien c'est un petit peu ça qu'on fait pour le moment. On a du mal à se sortir, de se libérer peut-être d'un manque de confiance lié au passé. Hein. C'est un petit peu ça également. Concentrez-vous donc sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. D'accord? On ne vous dit pas de passer du coq à l'âne, mais d'entamer quelque chose, de faire le premier pas. Chasser le stress, ben, prenez quelques secondes de respiration et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre cœur. Dans votre corps, ouais. Bon, dans votre cœur aussi, je pense. C'est un lapsus. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, il y a vraiment un recentrage. C'est ce que je vous disais ici, de faire les choses avec votre cœur, hein, de toute façon. Hop là, j'ai fait tout tomber. Alors, désolé, je coupe 2 secondes pour ramasser. Alors, désolé, me revoilà. Alors, vous n'allez pas y croire, mais je vous parlais de cœur, de vous recentrer. On a l'ange ici de l'amour, du cœur. Donc, d'accord, c'était l'oracle de l'énergie que j'ai mis à côté, que j'ai balayé avec mon bras. Donc, voilà. Alors, on va aller voir maintenant votre état d'esprit un petit peu. On va regarder ce qui vient pour vous par rapport à ça. Alors, avec la triade, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants, lune en taureau. Alors, j'ai la carte de l'oméga ici. Alors, j'ai... Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, effectivement, hein, il y a peut-être la fin d'une situation pour moi ici. Alors, on se rend compte peut-être des erreurs que l'on a fait, mais également, c'est aussi la fin de certaines tentations, de certaines personnes, en tout cas, qui vous induisent aussi en erreur par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ça, j'ai l'impression que là, pour ce mois, vous allez être un petit peu déterminé à peut-être finaliser aussi certaines relations, à mettre fin à certains liens, à vous libérer hein, de certaines choses. Ouais, il y a quelque chose ici. Hein, au niveau des racines, au niveau de la construction également, de votre construction. Alors, ça peut être en rapport avec vos croyances, hein, les croyances un petit peu limitantes également. Tout ce que l'on vous a appris pendant toute votre enfance, que c'était comme ci, que c'était pas comme ça. J'ai l'impression ici qu'on se rend compte, effectivement, ça peut mettre une claque hein, également. Hein, donc, c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que peut-être ici, on a le 4 de coupe qui fait que, waouh, il y a un temps où il va falloir peut-être digérer hein, pour certains. Allez, alors peut-être que vous... Alors pour certains, ça peut être aussi le fait de cette, comment dire, idéaliser la famille, les relations. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ici, on a la paix. Ici, on a la paix. Alors peut-être qu'effectivement... il y a un retour à la paix, c'est votre paix intérieure, parce qu'on comprend ici que on ne veut plus faire les mêmes erreurs, qu'on veut être en paix aussi avec soi-même, et peut-être aussi que pour certains, on pourrait se reconnecter avec des personnes de la même famille d'âme, voilà, des personnes qui sont dans le cœur, pour pouvoir avancer également et retrouver cette paix aussi intérieure. C'est l'idée de refuser les personnes qui sont autour de vous et qui vous descendent un petit peu vers le bas. Hein. C'est un petit peu ça hein, le message. Hein. Alors, y a-t-il un autre message? C'est le fait de voilà d'apaiser un cœur, une blessure, une déception par rapport à une situation également. Ça peut être ça.
OK. Et puis également, ce qu'on peut me dire, c'est aussi, ben, de mettre fin à vos culpabilités, hein, tout simplement. Il y a, pour moi ici une élévation, une prise de conscience, une réflexion en tout cas, je pense que vous allez vous faire pour pouvoir justement, hem, monter vos vibrations, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. J'ai l'impression qu'on fait un remake de tout ce qui s'est passé pour, justement, effacer, ben, enfin, c'est même pas effacer, c'est nettoyer. C'est nettoyer peut-être quelque chose de familial, quelque chose de sentimental, quelque chose en tout cas qui vous a descendu vers le bas. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir, un dernier message? Alors, eh bien, ici, on met de l'ordre tout simplement dans tout ce qui a été illusoire pour vous, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression, hein, ce mois de mai, pour vous, ça va faire un petit peu du nettoyage de printemps, c'est ce que j'ai envie de dire, hein, pour moi. Alors, on va regarder si on a un petit message, un petit conseil avec l'oracle de l'énergie. Pour vous, les taureaux, ascendant, lune en taureau, un petit message, s'il vous plaît. Ouais, il y a du nettoyage. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'ici, effectivement, il va falloir se reconnecter avec le cœur, se recentrer dans le cœur, d'accord? Et se reconnecter avec sa famille d'âme. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On voit ici que, pardon, vous êtes dans la retenue de quelque chose. Il y a une porte à ouvrir, on a la clé autour du cou et puis on a un chemin à emprunter, mais on reste un petit peu en retrait. Donc là, on vous dit d'aller vers votre bonheur, que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit, comment je pourrais dire, professionnel, hein. C'est vraiment ça que l'on vous dit. Alors, c'est pas parce que dans, pour certains, il y a la famille qui a peut-être joué un rôle dans je me suis trompée, j'ai été dans les illusions, voilà, c'est pas pour autant faites la paix avec ces personnes, donnez-leur de l'amour, de la compassion, c'est ça aussi la guérison, d'accord? C'est voilà, se recentrer dans le cœur. Parce que peut-être que, bah, votre famille, on leur a inculqué aussi des choses qu'on leur avait inculquées encore avant et qu'encore avant et encore avant et là, bah, faut leur pardonner parce que eux vous ont appris, vous ont montré un chemin parce que voilà, eux, on leur a montré comme ça et qu'ils n'avaient peut-être pas d'autres outils pour pouvoir, enfin, qu'ils n'avaient pas d'autres outils à vous donner, hein, et que voilà, ils ont fait, eux, ben, avec ce qu'ils croyaient profondément à l'intérieur d'eux aussi, hein. C'est un petit peu ça. Alors, on va prendre un autre message. Si hop là, OK. Là, alors, moi, j'ai l'impression que voilà, qu'on on vous demande de tempérer peut-être un petit peu les choses, de vraiment, mais de réfléchir. Alors, déjà, on vous dit de réfléchir avec le cœur. On vous dit également, voilà, il y a peut-être eu un temps d'attente, un temps, un besoin de temps pour vous, pour vous reconnecter avec votre cœur. Et puis également ici avec l'archange Gabriel, peut-être de dire aussi certaines choses, les choses qui sont à l'intérieur de vous, hein, de s'exprimer, mais de s'exprimer avec le cœur. Ça sert à rien d'aller agresser les parents ou les amis ou peu importe, voilà, ou un conjoint, hein, ça sert à rien. On vous dit vraiment de tempérer un petit peu les choses, de prendre le temps de voir comment vous pouvez aussi formuler les choses. Voilà, hein, ça sert à rien d'aller en force. Là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes protégé. En tout cas, on voit que voilà, il y a de l'ordre que vous allez remettre dans votre vie. Et avec l'archange Michael, on vous dit que vous êtes protégé. L'archange Michael vous dit aussi qu'il va falloir poser peut-être certaines limites. C'est aussi ça, hein, d'accord? Donc, voilà un petit peu le message par rapport à ça. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé en tout cas et que j'ai été claire. On va passer maintenant au petit Lenormand pour vous. Allez, pour les taureaux. Ascendant, lune en taureau. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Ouais, il y a une élévation ici avec ouais, la tour, c'est l'élévation, c'est une prise de hauteur, comment dire, je prends aussi un petit peu de recul par rapport à comment je veux activer mon bonheur, quoi. C'est vous qui construisez votre bonheur. Faut pas attendre qu'il vous arrive tout cuit dans les mains. C'est un petit peu ça le message là.
Allez, on va aller à la coupe. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte des dés et nous avons la carte de l'arbre. Alors les dés peut nous parler de risques, hein, ça peut nous parler de risques, mais ça peut aussi nous parler d'opportunités qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent vous aider effectivement à rééquilibrer, eh bien, une situation. C'est aussi les changements, les dés, c'est qu'on fait rouler les dés pour apporter un changement, on met des choses en action, on prend des risques. Alors certes, ça demande aussi la foi. Hein, ça demande la foi et on vous en parlait tout à l'heure avec la carte des déesses. Ça vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance et peut-être éventuellement voilà, de prendre un risque pour se lancer dans quelque chose, apporter un équilibre ou ancrer quelque chose, d'accord? Donc voilà la coupe. Hop là! Alors, j'ai la carte du chien. La carte du chien, ça peut vouloir dire de voilà, de rester fidèle à vous-même, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des personnes autour de vous sur lesquelles, vous pouvez compter, assurément, d'accord? C'est vraiment ça. Sur qui vous pouvez vous appuyer. Allez, j'arrête de prendre les cartes qui tombent. Je remélange un petit peu et puis je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on a les souris. Ça m'aurait étonné hein, que... ah, bah oui, on a les dés. Mais on a le soleil. Allez. S'il vous plaît. Ok. Ouais. Alors, on a le labyrinthe, la faux, le puits. On a le renard. On a le lys. Et on a l'encre. Alors, et puis en dos de deck, on a l'anneau. Alors moi, ce que je ressens déjà dans un premier temps, c'est qu'effectivement, je pense que vous en avez conscience, que vous devez prendre un risque et que vous devez vous lancer dans quelque chose. Hein. Vous savez que ça va être quelque chose de lumineux, mais ça vous met en stress et ça, c'est normal. Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment des situations, et ça, c'est ce qu'on me disait ici avec le tarot, il y a une situation qui vous fait tourner en rond, tout simplement, ça rumine dans votre tête, c'est limite la dépression hein, pour certains parce que on sait qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas par où y empoigner et puis on ne sait pas comment commencer. Voilà, on voit qu'il y a une certaine méfiance également. Hein, moi, c'est ce que je ressens ici, mais j'ai l'impression que pour certains, on a vraiment envie de rompre avec un travail ou avec une situation. Voilà, j'ai vraiment cette sensation, cette notion-là. Peut-être ici, on a envie de faire complètement autre chose. On a envie de se lancer dans complètement autre chose. Et ça demande vraiment ici, ben, avec la carte de la faux, eh bien, de trancher, de prendre une décision. Pour moi, j'ai une décision très importante pour vous, que ce soit aussi bien dans le professionnel que dans le relationnel, voire sentimental hein, pour certains. Il y a un risque à prendre, moi, c'est ce que je ressens. Pour certains, j'ai l'impression qu'on a envie de s'engager dans une relation, on a envie de stabiliser, mais on a peur. Et ces peurs-là, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment liées avec une situation du passé où on a été déçu, on a été malmené, on a été blessé, on a été trahi. Hein. C'est un petit peu le ressenti, puisqu'on a quand même ici le renard qui nous parle de méfiance. Voilà, de méfiance par rapport à ça. Alors, le renard aussi peut nous dire que on a cette intelligence aussi de ne pas se lancer sans vraiment voir bah, tous les possibilités qui peuvent se présenter à vous, tout ce que voilà, tout ce que vous pouvez mettre en place aussi, ça peut nous parler de ça. Mais à un moment donné, vous tournez un petit peu trop en rond, quoi. À un moment donné, là, le tirage, il vous dit voilà, faut lancer les cartes, hein, les dés, faut vraiment y aller, quoi. Et ici, on vous dit que vous avez toutes les
les ressources nécessaires. J'ai l'impression que début de mois, on peut avoir vraiment, des situations qui tournent en rond. Mi-mois, on est voilà, je tranche, je fais les démarches, je retrouve une paix, une harmonie à l'intérieur de moi et puis fin du mois, j'ai l'impression qu'alors là, le grand soleil, il y a un déclic, il y a les ressources qui sont là, il y a une stabilité, il y a un ancrage et on va aller de l'avant, on va s'engager, on sait qu'on a une opportunité qui se présente ici. Alors, soit ici, on a envie de changer de travail, hein, pour certains, moi ça me parle un petit peu comme ça. Et là, il y aura des opportunités en tout cas qui vont se présenter, des belles opportunités et on va y aller, on va se lancer, hein, tout simplement. On parle pour certains de quelque chose qui sera stable et durable. Soit vous avez envie tout simplement de vous mettre à votre compte, ça demande éventuellement ici alors peut-être qu'on est, dans une rupture conventionnelle également, où on est dans l'attente aussi, hein, ça peut être ça. Mais les choses vont bel et bien pouvoir se faire. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités, hein. Pour certains qui sont peut-être pas, encore, ici, qui sont déjà dans un travail qui leur plaît, on sent que l'ambiance elle est pas top quoi, hein. On voit que il y a des personnes autour de vous où vous êtes un petit peu, sur, comment dire? Je mets mon bouclier et je tranche, je coupe, je enfin bref. Mais on voit qu'il y a quelque chose, de plus lumineux fin du mois qui pourra se rééquilibrer également par rapport à ça. Et puis dans les relations, bah, j'ai des ruptures effectivement, hein, pour aller vers un mieux, vers autre chose. Et voilà. Mais ça demande de couper certains liens, ça demande, effectivement, hein, alors ça met en stress parce qu'on va vers un petit peu de l'inconnu, mais en même temps, on vous parle de stabilité. Donc a après, c'est à vous de voir, d'adapter un petit peu par rapport à vous, votre, situation. Hem voilà, moi j'ai l'impression, bon, au niveau des finances, ben voilà, on est prudent, on fait attention. Je peux avoir, effectivement ici la récolte peut-être, alors ça peut être une promotion, quelque chose comme ça pour certains, ou un salaire plus élevé pour d'autres, ça peut être ça également. On voit que va falloir un petit peu trancher, comment je pourrais dire? Ben, couper certains liens, hein, avec la carte des souris, la faux, je suis désolée, il y a vraiment des liens à couper, des liens, de personnes qui sont peut-être un petit peu qui vous grignotent et qui vous vampirisent un petit peu parce que ça vous déstabilise. Mais on voit que fin du mois, vous retrouvez cet équilibre, cette stabilité. C'est un engagement aussi avec vous-même, hein, pour certains, c'est ce qu'on peut vouloir dire, mais on voit que vous allez réussir à sortir de ce cap. Moi, je peux avoir des personnes ici qui peut-être ont fait des burn-out et qui ils se rendent compte que ça ne convient plus et que, voilà, on a un projet en tête que l'on a peut-être mis en attente, voilà, il y a des choses un peu comme ça. Mais on a aussi le chariot qui vous dit ici: «Allez, tous les efforts que vous allez faire, ça va vous apporter, des récompenses», tout simplement. Vous allez réussir le chariot aussi, ça veut dire aussi que vous allez réussir à équilibrer et que vous allez, prioriser aussi certaines choses, mais pour vous, d'accord? C'est aussi la détermination à vouloir arriver de se sortir de cette impasse-là où les choses tournent un petit peu en rond. Donc voilà, voilà, voilà pour vous les taureaux, ce que j'ai pu voir par rapport à ça. Alors j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. C'est très positif votre tirage parce que vous finissez vraiment en beauté, je trouve. Alors, on va passer donc au relationnel sentimental avec le Line of Love. Alors, j'avais envie, voilà, on va commencer par les célibataires. Allez, taureau, ascendant, lune en taureau. Ah, je ne sais même pas si vous voyez votre carte là. Allez, taureau, ascendant, lune en taureau. Pour les célibataires. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter, c'est la carte de la porte des ouvertures, des opportunités pour vous, les célibataires, pour ce mois de mai. En même temps, peut-être qu'on a plus envie aussi d'aller en extérieur. Moi, je peux avoir de nouvelles rencontres ici. Oui.
Alice, pour laisser... Hop là, non, j'ai cru. Alors, moi, je peux avoir des nouvelles rencontres. Ici, on me parle peut-être de votre travail. Il peut y avoir, effectivement, pour certains, alors peut-être des nouveaux collègues ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Mais également, ça peut dire qu'on peut être à la rencontre de quelqu'un qui aura envie de s'investir également dans une relation avec vous. Moi, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Alors, prenez que ce qui est en résonance avec vous, bien sûr. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Mais j'ai l'impression que... alors déjà, le magicien, c'est quelqu'un, voilà, qui est... comment dire, qui a beaucoup d'outils, hein, qui a peut-être aussi un vécu. Alors, le- s- souvent on le dit jeune aussi, hein, le magicien, mais le magicien, il a beaucoup de savoir, il a beaucoup de connaissances. Donc moi, dans ce domaine-là, j'ai envie de dire qu'il a peut-être un vécu et qu'aujourd'hui, cette personne, elle a plus envie, voilà, de s'investir, d'être dans le partage, de s'engager également dans une relation. On a quand même ici la carte de la confiance, donc on peut vouloir vous dire que c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, de secret, qui ne se dévoile pas, qui aime bien aussi ces petits moments de solitude, à moins que ce soit vous, hein, mais qu'aujourd'hui a peut-être envie de s'ouvrir, hein, un petit peu plus par rapport à ça. Alors, j'ai la femme qui a sauté. Ok, bon, ça se confirme. On a bien quelqu'un de nouveau ici. Alors, dans quelle situation? Est-ce que c'est vous le magicien? Est-ce que c'est vous la femme? Je vous laisse adapter. Mais j'ai l'impression qu'il y a bien quelqu'un de nouveau, hein, ici, qu'on a envie d'apprendre à connaître. On a envie de se rapprocher également de cette personne. Il y a une forte attraction, une forte attirance pour moi. Et on voit que c'est quelqu'un ici qui est quand même quelqu'un de stable, de juste et qui a vraiment envie de s'investir. Alors, on voit qu'il pourrait y avoir effectivement aussi pas mal de communication, d'échanges. Euh, j'ai l'impression quand même que... Alors, tout à l'heure, je vous disais que, vous voyez, vous remettiez de l'ordre dans vos esprits, dans vos idées. Il peut y avoir ici certains célibataires qui auraient besoin effectivement de rencontrer peut-être un thérapeute, un psychothérapeute, je vous laisse un peu adapter, pour nettoyer aussi certaines choses, certaines énergies, ou tout simplement voilà, d'évacuer par la parole. Je ne sais pas pourquoi on me montre un hypnothérapeute également. Je vous laisse voir, hein, peut-être que c'est dans vos projets également. Mais j'ai vraiment l'idée ici, voilà, aussi de récupérer certains outils pour pouvoir vous investir vous également. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Mais on voit qu'il y aura du partage, de la communication, de la légèreté. On aura peut-être une phase, j'ai envie de dire, assez, voilà, où on sera un petit peu dans la séduction. On apprendra à connaître effectivement la personne en face de soi. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose de nouveau pour vous parce que il y a vraiment l'idée de, voilà, de ne pas se lancer dans le vide sans vraiment connaître la personne. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Mais on voit une forme d'abondance dans les échanges, beaucoup de richesse. Et ça, je le ressentais, malgré que ce soit le magicien, je le ressentais qu'il y a beaucoup de richesse et de savoir. Ok. Voyez, je vous disais aussi tout à l'heure que c'est peut-être quelqu'un qui ne se dévoilera pas comme ça d'un coup de baguette, qui n'aura peut-être pas envie de vous exposer peut-être ses blessures du passé, déjà peut-être par peur de vous faire peur, de ne pas vouloir vous faire peur surtout, et puis qui a envie de prendre son temps. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses, qui a envie de prendre son temps, mais on voit que c'est quelqu'un quand même de très positif pour vous. Alors après, est-ce que vous avez envie de rentrer vraiment dans la relation de manière plus concrète? On va essayer d'avoir le message. Hop là.
Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a été vraiment blessée, qui a un vécu qui a été quand même négatif, à moins que ce soit vous, hein, mais je vous laisse adapter, qui a été perturbée quand même par une situation du passé. D'où ici, ben, le fait de peut-être pas avoir envie de trop en dire non plus. Voilà, hein, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas trop envie d'en dire non plus, mais que par la suite, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un chemin, voilà, où les choses, ben, vont s'éclaircir, où les choses, voilà, on a envie de s'engager, quoi, tout simplement, hein. Alors, on vous dit d'être patient, hein, si c'est le cas. Si vous êtes dans cette, situation-là, on vous dit de patienter, de prendre votre temps, d'apprendre à connaître la personne, hein, d'accord? De ne pas vous jeter comme ça à corps perdu parce que, je pense que c'est une personne qui va vouloir prendre son temps également, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Qui va vouloir s'investir, mais qui va vouloir prendre son temps. Allez, un dernier message. Hop là. Fiez-vous à vos intuitions. Moi, j'ai envie de dire, fiez-vous à vos intuitions parce que là, on a quand même, waouh, ça va être un amour passionné, passionnant. On vous parle de loyauté, de fidélité en dos de deck. Alors, peut-être que c'est ça votre blessure, hein. Il y a peut-être eu des tromperies par le passé. Mais moi, ici, soyez vraiment à l'écoute aussi de ce que votre cœur vous dicte. Prenez le temps. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage pour vous, les taureaux, parce que c'est ça évolue, mais de manière constructive, quoi. Voilà, hein, on ne fait pas les choses, on ne se lance pas à corps perdu dans une relation. Vaut mieux, comme on dit, hein, qui va piano, va piano, ok? Donc voilà pour vous les célibataires taureaux. Alors, on y va avec, donc on va y aller avec les couples maintenant, voilà. Pour les couples, s'il vous plaît. Allez, pour les couples taureau, ascendant, lune en taureau, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme message? Alors, j'ai 2 cartes. Oh! Alors, j'ai la peur et j'ai la joie. Alors là, c'est un petit peu contradictoire, mais est-ce que vous êtes un petit peu dans cette phase-là, effectivement? OK, on a l'équilibre. Est-ce que vous êtes un petit peu dans cette phase-là? Gens qui rient, gens qui pleurent un peu, hein, c'est voilà, c'est un petit, mais c'est un petit peu cette phase-là. Est-ce que par moment, bah, je suis bien, tout va bien, je suis épanouie, je prends, bah, tous les bons moments qui sont là et par moments, j'ai des peurs qui reviennent et qui, voilà, ça rumine dans ma tête, je suis un petit peu, dans la négativité. Donc ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est les voilà, au niveau émotionnel, hein, pour certains, j'ai l'impression que alors il va falloir ouais, va falloir peut-être prendre un petit peu de recul, hein, c'est ce qu'on veut dire ici. Va peut-être falloir prendre un petit peu de recul face à ça pour retrouver un petit peu votre équilibre émotionnel au niveau de votre relation. Alors, excusez-moi, j'ai un gros paquet qui est tombé. Là, c'est pas possible. Pourtant, je les ai talqués, hein, mais elles ont du mal, elles se collent. Alors, ouais, prenez le temps. Pour vous également, accordez-vous des moments de joie également. Moi, c'est un petit peu comme ça. Alors, est-ce que justement, là, on parle d'engagement. Est-ce que, il y a un manque d'engagement par rapport enfin, est-ce que votre partenaire a du mal à s'engager par rapport à vous? Est-ce que c'est une peur que vous avez que cette personne ne soit plus engagée vis-à-vis de vous? Ça peut être ça également. Mais là, on vous dit de prendre le temps, de vous investir, à retrouver un équilibre, d'accord? Alors, rien n'empêche de poser, parce qu'on voit qu'il y a quand même l'amour ici, hein. Oh, pas rien, hein. C'est pas rien. Ça peut être des peurs du passé, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a une certaine richesse que vous avez ici avec un partenaire, mais que vous êtes toujours dans les peurs. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre cette personne? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une situation comme ça? Est-ce que dans le passé, il y a eu, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai l'impression que voilà,
il pourrait y avoir des échanges avec votre partenaire, des accords, des compromis peut-être ici par rapport à un investissement, l'un vis-à-vis de l'autre. En tout cas, j'ai l'impression que, voilà, on parle d'investissement effectivement, de retrouver une certaine richesse dans les échanges, pardon. De retrouver un équilibre. Peut-être aussi pour certains, va falloir recadrer, restructurer votre façon de faire avec votre partenaire, dans votre foyer, peut-être avec vos enfants. J'ai l'impression que pour certains, on a cette richesse, cette abondance, cette joie, mais on a encore des peurs. Et pour moi, ce sont les peurs du passé, hein, on est bien d'accord, hein. Donc, essayez de tempérer, de rééquilibrer et pourquoi pas, comment je peux dire? Prendre le temps, hein, un tête-à-tête, bah, tiens, voilà, on a la compréhension, de prendre le temps de faire un tête-à-tête avec votre partenaire, de vous expliquer justement sur pourquoi par moment vous êtes dans des vagues, un petit peu comme ça, hein, ça peut être ça. Il y a l'idée, voilà, de se rapprocher de son partenaire pour apporter, pardon, des explications et puis de trouver des accords, des compromis, tout simplement. Alors, pour certains, ce que ça peut vouloir dire, parce que j'ai une autre version, hein, quand même, et qui ressemble un petit peu au Petit Lenormand, c'est peut-être la peur de s'investir, de s'engager, de comment dire? D'aller peut-être vivre avec un partenaire. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Peut-être, d'officialiser une relation, peut-être de s'investir, d'acheter quelque chose ensemble. Il y a peut-être un petit peu cette notion-là. Alors, parlez-en avec votre partenaire parce que moi ici, c'est quand même que du positif, vous voyez? On vous dit de vous rapprocher et de communiquer avec votre partenaire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'accord? Donc voilà pour vous les couples. Allez, c'est parti, on va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition. Alors, pour les longues vues, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision sur votre intuition, mais aussi quand on met le focus, c'est sur ses objectifs également, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, effectivement, alors je vais mettre ça là parce que ça me gêne. Je vous disais effectivement tout à l'heure comment dire? De vous fier à vos intuitions par rapport à vos objectifs et de vous faire confiance. Faire confiance aussi à ses ressentis, à ces petits messages, des pensées, voilà, qu'on peut recevoir. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, hop là. Donc ici, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Il y a des changements de toute façon. On a vu l'évolution au début de mois, fin de mois. J'ai vraiment cette notion-là. Alors, ici, nous avons la carte du triomphe. Donc, attendez-vous, effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, je ne vais pas vous refaire tout le tirage, mais vraiment, là, ça tout se confirme. Ici, on a une nouvelle page. On vous dit de préparez-vous au changement 2 fois, d'accord? Il y a la possibilité d'écrire une nouvelle page, d'accord? Ici, on a les ressentis, on a les intuitions, on a les ressentis. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, pensez positif, d'accord? Voilà pour vous les taureaux, pour votre guidance. J'ai ressenti beaucoup de douceur dans votre tirage. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas les petits pouces parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'encourage et ça soutient la chaîne. Et c'est gratuit, hein, surtout. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.